Le projet Facilité Énergie CEMAC est le fruit d'un partenariat entre la CEMAC, les ministères de l'énergie et les sociétés d'électricité, réalisé dans le cadre du programme Facilité Énergie de l'Union européenne. Ce projet vise à électrifier entre 45 000 et 57 000 ménages dans les quartiers périurbains des grandes villes de l'Afrique centrale. Il représente un budget d'environ 20 millions d'euros. Pour assurer la coordination de ce projet, la CEMAC a mis en place une cellule Facilité Énergie basée à Douala, au Cameroun. La commission de la CEMAC est une institution sous-régionale qui englobe les 6 pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Centrafrique, le Congo, le Gabon, le Tchad et la Guinée équatoriale. C'est une sous-région qui compte 40 millions d'habitants, 3 millions de kilomètres carrés et qui aujourd'hui vise l'intégration économique de cette sous-région-là. Malgré l'énorme potentialité de la région, le taux d'électrification de la population est très faible, 15%. À part le Cameroun ou le Congo, au-dessus de 20 à 30%. En Centrafrique, au Tchad, ce taux est inférieur à 5%. Et les besoins donc sont immenses, ce qui justifie aujourd'hui le programme énergie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le constat qu'on fait, c'est que le coût d'accès à l'électricité est très élevé à l'heure d'aujourd'hui pour beaucoup de clients. L'autre souci, c'est que les infrastructures vont beaucoup moins vite que l'évolution des grandes villes. Même si les sociétés d'électricité ne vont pas électrifier ces quartiers-là, les gens se débrouillent quand même et trouvent des solutions pour aller s'électrifier. Donc ça crée un système de réseau informel qui est très important. Quand nous venions de créer ce quartier, nous n'avions pas de problème de baisse de courant. Au fur et à mesure que le quartier s'étend déjà à près de 3 km, nous connaissons les problèmes de baisse de courant. Et quand il y a donc coupure, les appareils se dégradent au fur et à mesure que la lumière s'en va. Il faut savoir que la plupart du temps, les gens payent à un revendeur ou à un voisin l'électricité. Oui, j'ai pris cette toile d'araignée chez le voisin pour pouvoir m'alimenter. À peine à 3 km, hein, à 3 km. Mais l'énergie est tellement insuffisante que je n'arrive même pas à utiliser l'écran, à utiliser les fer repasser. Les enfants n'arrivent même pas à prendre, puisqu'après ça, il faut encore allumer les bougies. Donc tous ces réseaux informels, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes à la fois au niveau des clients, puisque les clients ont une qualité de courant très mauvaise, et il y a des gros problèmes de sécurité, puisqu'il n'y a aucune norme. Nous sommes à peu près ici à plus d'1 kilomètre de là où se trouve la fin du réseau basse tension. Et on a un câble qu'on a trouvé coupé et qui touche le sol. Si un piétine au hasard ce câble-là, il peut recevoir un choc électrique. Le projet va enrayer entièrement tous ces problèmes-là. Il n'y aura plus de problème de sécurité parce que tout le monde aura son branchement normalisé. Et c'est ça l'intérêt du projet. La Facilité Énergie est une initiative de la Commission européenne dans le cadre de l'initiative européenne pour l'énergie. C'est un engagement qu'a pris l'Union européenne dans le cadre du sommet pour le développement durable en 2002. Pour la zone CEMAC, comme pour beaucoup d'autres zones, la Facilité Énergie a vocation effectivement à essayer, par l'apport d'énergie en région rurale et périurbaine, de faciliter, de favoriser le développement, non seulement économique, mais également le développement social, parce que comme vous le savez, si on veut donner des soins de santé, on a besoin d'énergie. Si on doit aller étudier, on a besoin d'énergie. Il faut de l'électricité aussi pour faire fonctionner les écoles, mais également on a besoin d'énergie pour le développement de l'agriculture, le développement du secteur minier, le développement de tous les secteurs productifs des différents pays de la CEMAC. Le projet vise à électrifier entre 45 000 et 57 000 ménages dans les quartiers périurbains des grandes villes de l'Afrique centrale. C'est un projet qui a un budget d'environ 20 millions d'euros, dont 50% sont financés par la Facilité Énergie et le solde
par les partenaires du projet, à savoir la CEMAC, environ 5%, les ministères en charge de l'énergie, environ 13%, les sociétés d'électricité, 24%, et le solde par les usagers. Les études sont faites de manière à ce que tous les habitats qui sont dans la zone puissent être raccordés avec le même coût moyen de branchement qui a été étudié par Aviasonel, qui est de 40 000 francs CFA. Et les populations ont la possibilité de payer le coût de ce branchement par moratoire jusqu'à 12 mensualités. Donc toutes les populations de la zone peuvent être raccordées au même coût. Ça facilite également l'accès à l'électricité dans les zones concernées par le projet CEMAC. Le projet en Centrafrique a commencé et aujourd'hui nous sommes dans la phase des multiplications, ce qui suppose qu'il y avait eu une phase test durant laquelle on a expérimenté les concepts du projet en termes de démarche méthodologique parce que c'était carrément différent de la démarche utilisée par les sociétés d'électricité. La spécificité de ce projet, la technique utilisée par ce projet, c'est que les lignes électriques, même la moyenne tension, n'est pas obligée de suivre des voies, des accès. L'exemple est là. Nous avons le réseau moyenne tension qui arrive, qui surplombe un marché et qui atterrit à cette place-là. Nous avons le transformateur qui est là, en plein quartier, et de ce transformateur rayonne donc la basse tension. La basse tension va jusqu'à toucher les clients les plus perdus, qui eux n'avaient aucun espoir pour avoir l'électricité. Et vous voyez à côté, c'est un compteur. Donc sur tous les transformateurs, nous mettons un compteur d'énergie qui enregistre toute la consommation de la zone couverte par ce transformateur-là. Et ça permet également aux exploitants de voir, de surveiller donc, la vie du transformateur. Sur le plan commercial, la technique d'approche est différente. Ce n'était pas dans la vieille méthode où il fallait attendre que ce soit le client ou le potentiel client qui se dirige vers nous, mais c'était de porte à porte pour chercher la clientèle. Et c'est intéressant. Ça, c'est une nouvelle technique qu'on va se saisir pour continuer et augmenter le nombre d'abonnés. Ce que le projet nous a apporté de nouveau, c'est que dans cette dynamique d'aller au-devant des gens, nous avons pu rencontrer les autorités coutumières, c'est-à-dire les chefs de quartier, les chefs de carré et les chefs des arrondissements autour du gouverneur. Nous avons pu faire une grande réunion et qui, par la suite, s'est démultipliée par des rencontres dans les quartiers. Compte tenu de la situation géographique de la zone TES, qui est le quartier Boï, qui est un peu à 9 km du centre de paiement des factures à Inerka, la stratégie était de mettre en place un bureau pour être proche de cette population et leur faciliter le paiement du tarif branchement. On est au bureau du projet Facilité Énergie CEMAC. Les clients viennent à notre bureau pour faire leur souscription. Si par exemple un client vient souscrire pour 1 ampère ou pour 2 ou 5 ampères, on leur explique comment les choses vont passer ici. Pour le 1 ampère, on paye pour 25 000 francs. Et pour 2 ampères, c'est pour 35 000 et pour le 5 ampères, c'est pour 50 000 francs. Et il va mener leur dossier, c'est-à-dire leur pièce d'identité, dès que le branchement soit établi et on leur intègre au niveau du fichier de l'ENERCA.
Nous sommes ravis parce que dans la zone de test à Dembé, la population apprécie hautement ces méthodes de branchement qui leur a permis rapidement d'avoir l'accès à l'électricité. Les autres zones sont en attente, mais aux dernières nouvelles, les matériels sont déjà à la douane et nous pensons que ces populations que j'ose qualifier de défavorisées vont avoir rapidement l'accès à l'électricité. On peut citer que tous les sites sont sélectionnés. Le site pilote, les travaux sont terminés. Nous avançons sur le raccordement des clients et nous avons une deuxième phase d'ailleurs qui est prévue pour rapprocher les réseaux des abonnés de manière que le coût de connexion soit le plus faible possible. Mon activité, c'est mon alimentation. Je suis à l'aise parce que maintenant, j'ai maintenant la bonne lumière par rapport à avant. Ça me permet de glacer ma boisson. Ça permet les études des enfants. Oui, j'ai beaucoup plus de clients maintenant par rapport à avant, grâce à la lumière. À date d'aujourd'hui, en juin 2012, nous sommes en train d'entamer véritablement les travaux de multiplication de la première phase. Et toutes les sociétés sont déjà à pied d'œuvre, tous les marchés ont été déjà attribués et ils vont, nous l'espérons, nous livrer ces travaux d'ici fin 2012. L'objectif à long terme, c'est que les pays et les sociétés d'électricité s'approprient les acquis du projet, les méthodes mises au point et mobilisent les financements requis avec leurs partenaires au développement pour atteindre l'objectif de l'accès à l'énergie pour tous à l'horizon 2030. Nous envisageons donc naturellement de prolonger, de poursuivre cette deuxième phase sur la base des propositions que nous avons reçues de nos partenaires financiers, notamment la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. À ce niveau, il va s'agir pour chaque État de faire en sorte que les pays puissent poursuivre la mise en œuvre du projet électrification périurbaine intensive.